Nous avons manipulé ensemble les states. Nous avons manipulé les states. Donc, pour manipuler les states, nous avons appris comment créer un state, donc créer un objet dans un composant de classe plus précisément, qui contenait des données statiques. Nous avons également appris à pouvoir mettre à jour, ou du moins à pouvoir, oui, mettre à jour le contenu de cet objet suite à une action, suite à une interaction de la part de l'utilisateur. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre ensemble à faire communiquer deux composants. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, où nous avons parlé de la parenté entre les composants parents et enfants, où nous avons appris à appeler, voilà, les composants enfants dans les composants parents. Cette fois-ci, dans cette vidéo particulièrement, nous allons plutôt apprendre comment passer les données d'un composant enfant à un composant parent, ou du moins entre les composants. Donc, pour pouvoir réaliser cet exploit, nous avons besoin d'utiliser une propriété qui est props. Voilà, props pour propriété. Donc, c'est au travers de ce paramètre que l'on pourra faire communiquer nos composants. Alors, trêve de bavardage, nous allons reprendre le fichier parent.js que nous avons récemment créé, et nous allons créer aussi nous allons créer c'est mieux de créer un fichier enfant, un nouveau composant enfant.js. On fait un code import React, hop, c'est bon. Alors, par la suite, on fait un coup de classe enfant. Voilà, enfant. Extend de React component. Parfait. Alors, par la suite, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. La nomenclature. Toujours faire attention à la nomenclature. Parfait. À ce niveau, alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est pas grave. Allez, hop. Component. Parfait. Alors, à ce niveau, on va, comme dans les cas précédents, ce qu'on va faire, on va commencer par un render. Bon. Hop. Render à l'intérieur. On va faire un coup de return. Voilà. Div. Ok. À ce niveau, hop. Ok. Div. Parfait. À l'intérieur, on va faire un H3. Hop. Je suis le composant enfant. Parfait. Comme dans les cas précédents, nous allons appeler, ou du moins, nous allons appeler
appeler ce composant enfant à ce niveau. Donc on va faire un import de... Alors, enfant, on ne peut pas faire d'import, déjà parce que notre composant ne peut pas être exploitable. Pour qu'il soit exploitable, il est impératif que l'on fasse un coup d'export default enfant. Non, non, c'est pas ça. Nom de la classe enfant. Parfait. Donc, ceci étant fait, à ce niveau, si on fait un coup d'import enfant, là il nous présente parfaitement à ce niveau, on fait enfant. Super. Donc, au niveau de l'appjs, ce qu'on va appeler à ce niveau, ce n'est pas l'app state, c'est plutôt le parent, parfait. Et là, c'est parents. Et là également, c'est parents. Normalement, si tout est OK, alors, composant enfant, déclaré mais pas utilisé. Alors, import React component pof. On peut s'en passer. Allez, hop. Normalement, on est bon. Parfait. On arrive à ce niveau. Et hop, je suis le composant parent. Et là, je suis le composant enfant. Tout est OK. Revenons dans le code. Alors, à ce niveau, ce que l'on veut faire, c'est qu'on aimerait que un élément, ou du moins une clé du composant enfant puisse être appelé, ou du moins puisse être extrait dans le composant parent. Alors, par exemple, non, plutôt l'inverse, autant pour moi. On aimerait qu'une clé du composant parent soit, ou du moins un élément, une donnée dans le composant parent puisse être exploité dans le composant enfant, donc puisse se retrouver de l'autre côté. Donc, au niveau de notre balise, enfant, on peut faire un coup de language. Voilà, on peut insérer une clé et la valeur serait français, par exemple. Alors, hop, ok. Donc, parfait, c'est ok. Au niveau de l'enfant, on a besoin de récupérer cet élément, donc la valeur de la langue qui a été passée en paramètre, ou du moins ce qui a été rajouté au niveau du parent. Donc ce qu'on va faire au niveau de l'enfant, ce qu'on va commencer d'abord par définir, ou du moins par initialiser notre constructeur, donc constructeur qui va prendre en paramètre le props, donc la propriété, et à ce moment, hop, on ouvre. Ici, on va définir là, on va appeler le composant attaché, donc avec la méthode super. Voilà, hop, super. Et on va passer un paramètre props. Non, props. Parfait. Alors, ceci est OK. Define but never use. There's no problem. You use it. Donc, je suis le composant enfant à ce niveau. On va dire, je suis le composant enfant. Voilà. Je suis écrit en. Allez hop, on ouvre
les crochets, allez hop, j'ouvre les crochets, on va faire un 10.props. Alors à la ligne 5, il dit donc ce langage est case sensitive. Alors je crois que c'est ok. Normalement on est bon. Ok. Donc si on revient au niveau de notre navigateur, alors là il n'affiche rien, donc ça veut dire qu'il y a un petit souci. Alors où est l'erreur? Hop, non, c'est propre. Alors à ce niveau, si on fait juste un coup de 10.props, on n'a rien, parce que si l'on retourne au niveau de notre composant parent, en réalité, ce qui a été rajouté, à savoir la langue, c'est plus en notation, c'est plus comme un système clé-valeur. Donc clé-valeur, parce que là on a la clé, et la valeur c'est français. La clé c'est langage ou language. Alors à ce niveau, donc, on fait 10.props, et ce qu'on va récupérer par la suite, c'est la clé. Donc la clé c'est language. Alors, I don't know if on vérifie, c'est langage, L minuscule, voilà, langage, pour ne pas avoir de problème. Alors, là, il nous dit useless constructor. Ok. Donc, on va essayer de regarder. Hop, dans notre navigateur, tout est ok. Donc, je suis un composant parent. Ça, c'est au niveau de l'affichage. Là, je suis le composant enfant. Je suis écrit en français. Donc, ce qui s'est passé concrètement, comme on a dit, lorsqu'on a dit je suis écrit en hop, ce qu'il a fait, comme on l'a expliqué précédemment, c'est qu'il a récupéré la valeur rattachée à la clé langage au niveau de la composante, au niveau du composant parent. Et si l'on décide de rajouter les éléments, donc je suis le langage, le français, je suis écrit en français par exemple, et si on met par exemple le paramètre frame, la clé framework, qui en passe la valeur React, non, toi t'es pas là, propre, ok. Donc à ce niveau, on a rajouté une nouvelle clé qui est le framework, c'est pas le frameworker, ok. Framework, it's ok. Au niveau de l'enfant, on va juste dire je suis un composant enfant, je suis écrit en français, je suis écrit en français, et voilà, donc hop, on va coller ça, et là on va dire le framework. Alors à ce niveau, comme dans le cas précédent, on va faire un coup de 10 points propres de à ce niveau, ça sera le framework. Voilà, le framework est case sensitive, est sensible à la casse. Normalement on est bon, donc à ce niveau, alors il nous dit que
on a des useless props, ou du moins c'est useless constructor. Ok, on peut s'en passer. Parfait. Alors, à ce niveau, on va essayer de regarder au niveau de notre navigateur si tout est OK. Et apparemment, tout est OK. Donc, il a récupéré la valeur React et la valeur français. Alors, si l'on aimerait, si l'on veut, plutôt que les données de parents soient, comme je l'ai dit le cas précédent, la composante principale, ou du moins le composant central, global de tout le projet, c'est le composant parent central, c'est l'app.js. Donc, parent qui est ici le composant parent.js qui est ici le parent de enfant.js. En réalité, parent par rapport à app.js, parent est un sous-parent. Donc, parent est l'enfant, autrement dit, parent est l'enfant de app.js. Donc, si on décide, par exemple, de venir au niveau de la balise où est appelé, par exemple, le parent, si on dit, par exemple, film, donc si on définit une nouvelle clé, par exemple film, et la valeur, on va appeler grid, grid 3. Parfait. Donc film, grid 3. Et si on fait ça, normalement, au niveau du parent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver à ce niveau, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire je suis un composant parent, et mon film préféré est, hop, là, on appelle nos différents, on appelle, allez, hop, toi tu dégages. Alors, je disais tantôt, on appelle la clé pour avoir la valeur rattachée. Alors, 10.props point film. Alors, est-ce que j'ai écrit film avec S majuscule ou F minuscule? C'est à moi de vérifier. C'est avec F minuscule. Parfait. Donc, à ce niveau, c'est F minuscule sans S. Alors, à ce niveau, place error important is for maybe only appear at the top level. Ok. Donc, là, le problème, c'est à ce niveau. Alors, on ferme. Normalement, on est bon. Parfait. Donc, à ce niveau, lorsqu'on essaie de regarder un tout petit peu la structure, donc on a, allez, on ferme d'abord, on a notre parent central, le parent global de toute l'application qui est l'app.js, et l'enfant, on a un enfant de niveau 1, l'enfant de niveau 1 appelé parent, qui a la clé film et la valeur grid 3. Au niveau de cet enfant, ce qu'on va faire, ce qu'on va appeler, ou du moins on va extraire la valeur de la clé film. Pour ce faire, rien de facile que d'arriver ici et de faire un coup de 10.props.film, props.film. Par la suite, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est d'exporter pour qu'il soit exploitable au niveau du composant central. Et le composant enfant, qui est un enfant de parent et qui est un sous-enfant, si ça se dit, de app.js, à ce niveau, vu qu'elle a été appelée, voilà, au niveau du
du composant parent.js et que par la suite, elle a reçu deux clés, deux clés valeurs, disons. Par la suite, tous les éléments de l'enfant seront ramenés au niveau du parent. Donc, on aura un rendu. Au niveau du rendu, on aura quelque chose, mettons, passant H2. Alors, passant H2, je suis un composant. Voilà, je suis un comparant. Oh, autant pour moi, je suis un composant parent et mon film préféré est, ça va remplacer par grid 3. Au niveau des informations de l'enfant, ça va récupérer tout ça. Alors, je suis le composant enfant, je suis écrit en français et le framework React est case sensitive. Normalement, tout est bon. Si on revient au niveau du navigateur, alors là, on a du blanc, on a du vide. Faisons un petit coup, un petit tour et regardons ce qui peut potentiellement bloquer. Ok, à ce niveau, parfait. Ici, nous avons un composant de classe, un composant de fonction, et ici, nous avons un composant de classe. Du coup, ça ne passe pas. Il dit, moi, je connais pas, je comprends pas comment tu marches, je comprends pas comment tu fonctionnes, ça va pas marcher, et ça commence les emmerdes. Donc, pour régler tout ça, là, à partir de là, vu que tout le code, il est OK, il est correct, nous pouvons conclure rapidement que l'échange, ou du moins la communication entre un composant enfant et un composant parent n'est possible que si et seulement si le composant enfant et parent sont de même type. Autrement dit, si on vient dans notre code et que au niveau du parent, si on change le parent si on change le parent qui est un composant de fonction en composant de classe, en faisant un coup de classe parent, extend react.component. À ce moment donné, on va arriver à ce niveau, on va faire un coup de alors on va faire un coup de render. Ok, parfait. On va faire un coup de render. Hop, allez, on fait un coup de render. Hop, on ouvre les crochets, là, hop, on ferme ici, et normalement, et aussi ici. Ok, et aussi ici. Parfait. Donc, tout est ok. Donc, techniquement, si on revient au niveau de notre browser, tout devrait être parfait. Donc, là, nous avons, je suis un composant parent et mon film préféré, autant pour moi, écrit 3. Je suis le composant enfant, je suis écrit en français. Et the framework React is case sensitive. Donc, tout est ok, tout fonctionne parfaitement, tout fonctionne correctement. Et nous pouvons conclure de cette expérience, enfin de cette vidéo, la conclusion que nous pourrons tirer au vu de ce qui s'est passé, c'est que pour qu'il y ait communication entre deux composants, il faut absolument que entre un composant enfant et un composant parent, ou du moins entre deux composants, il faut que les deux composants soient de même type.